Ouh, bonjour à tous, bonjour à toutes, me voici dans un environnement un peu différent, puisque je me trouve au deuxième étage de notre maison. Je me suis exilé à cet endroit pour ne pas réveiller la maisonnée, mais je vais certainement réveiller quelqu'un quand je descendrai. Peu importe, hein. Après tout, flûte, hein. De toute façon, on ne dort pas par ces chaleurs-là. Alors, je voulais vous parler des pervers narcissiques et d'une chose, d'éléments qui me sont revenus, rien d'extraordinaire, hein, malheureusement, mais quelque chose qui me semble important de spécifier, même si j'en ai déjà parlé par ailleurs, dans d'autres vidéos sans doute, hein, mais peut-être pas de façon suffisamment pointue. Là, je ne vais pas non plus être forcément très détaillé, mais quand même, hein, je vais essayer de... Alors, moi j'ai rencontré deux sortes de pervers, on va dire, et je pense que Isabelle Nazaraga et même Marie-France Irigoyen y font allusion. Il y a ceux, je dirais, qui font les choses de manière insidieuse, de manière subtile, et ceux qui sont rentre-dedans. Voilà, pour utiliser une expression un peu à l'emporte-pièce que je n'aime guère, mais qui permet au moins de comprendre les choses. Alors ça m'est venu en fait quand Zorro s'est plainte à juste titre, mais en surestimant la nocivité de la personne en question, d'une femme au visage assez marqué, que j'appelle Madame Simiesque, un visage bizarre sur sa photo, la façon dont cette personne attaquait tout le monde, m'attaquait moi, attaquait d'autres youtubeurs, enfin peu importe, hein, m'a rappelé une autre personne, le petit vieux qui me poursuit depuis 17 ans. Je l'avais rencontré dans un contexte de lutte et de catch, parce qu'à un moment donné, je voulais faire des choses comme ça m'intéressait beaucoup. Bon, heureusement, je ne me suis pas lancé là-dedans, puisque j'aurais eu des problèmes de dos, hein. Et je l'avais rencontré là, et ça n'avait pas marché avec moi, puisqu'il voulait je sais pas, me faire je ne sais quoi, c'était pas clair. Et très vite, il s'est mis à me détester, et il me poursuit depuis 17 ans, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, entre ce que disait Madame Simiesque sur les vidéos, après les vidéos d'un séduisant quinquagénaire dont j'ai oublié le nom, Monsieur Mignon, voilà. Elle faisait des remarques en disant que que Zorro disait du mal de Thierry Mignon sur mes vidéos, enfin bref, c'était complètement loufoque, ça n'avait aucun intérêt, hein. Mais c'est pas ça qui est intéressant finalement, c'est que j'ai cru comprendre, enfin j'ai mélangé, je me suis dit mais c'est Madame Simiesque, elle parle exactement comme le petit vieux qui me poursuit. Et en fait je me suis dit c'est le même, c'est une seule et même personne avec deux pseudos. Après, je me suis dit, c'est peut-être une autre personne. Mais non, ça ne peut pas être lui, puisque le lui en question, l'homme en question, faisait énormément de fautes d'orthographe, alors que Madame Simiesque respecte globalement l'orthographe. Même s'il oublie des virgules, hein, qui modifient le sens. Mais bon, elle respecte bien l'orthographe, elle. Donc, ce n'était pas ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, des remarques prononcées par un pervers ressemblent étrangement, ça je l'ai déjà dit, à des remarques prononcées par un autre pervers, si bien qu'on les confond. On a tous l'impression qu'on parle de nos propres pervers. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça signifie qu'ils sont tous plus ou moins formatés. Et qu'ils sont tous pareils, ils sont tous construits sur le même moule, le même modèle. Alors que les gens, entre guillemets, normaux, sont plus différents les uns des autres. Moi je le trouve du moins. Et là, je me suis dit, tiens, il y a ceux qui ressemblent à machin, à truc et à bidule, et qui sont plutôt des pervers calmes, subtils, et ceux qui ressemblent à truc muche, à machin chose, qui sont plutôt des pervers agressifs, et qui sont vraiment ouvertement désagréables. Alors moi, personnellement, je préfère les pervers ouvertement désagréables très rapidement, une fois que la phase de séduction est terminée, parce que ceux-là, on les identifie vite, et on s'en débarrasse rapidement. Alors que les autres sont beaucoup plus insidieux, et c'est beaucoup plus difficile de les repérer. Donc les uns, c'était les pervers narcissiques, si on prend la terminologie habituelle, les autres sont plutôt les pervers de caractère. Et ça, on ne fait peut-être pas assez la différence. Moi, j'ai eu les deux, hein. Et les plus... bon, il y en a qui font leur mal
qui agissent de façon néfaste, de, euh, de façon subtile. Et ceux-là sont très dangereux, ils le font en catimini, et si bien que personne ne s'en rend compte, à part nous, hein, et à part quelques autres victimes. Et ce sont finalement les plus dangereux, parce que les autres, ils sont tellement odieux, directement, tellement, mais plus francs finalement, que même les gens qui ne sont pas vraiment concernés vont les remarquer, ceux-là. Ils vont être agressifs tout de suite. Et c'est vrai que moi j'ai repensé à tout ce que j'ai vécu, et j'ai éprouvé vraiment ce soir de la tristesse pour différentes raisons, parce que je me suis dit, mais ces gens-là, finalement, ils continuent leur travail de sape auprès de gens qui nous prennent pour des gens pas intéressants, parce qu'ils leur mentent, ils sont subtils, donc on va les croire. Alors que les autres, il n'y a aucune chance qu'on les croie. Hein. Bon, ils sont tellement directs qu'on les repère tout de suite, et tout le monde peut les repérer, ceux-là. Enfin, tout le monde, je pense. Plus de monde, du moins. Et c'est vrai que ça m'attriste quand même de toutes ces histoires, même si j'essaie de donner le change, même j'en suis sorti, mais bon, j'en rencontrerai d'autres. Et c'est quand même, je sais pas, moi j'ai du mal quand même certains jours à penser à tout ça et me dire à quel point on peut être perturbé par ces relations. Mais après coup, moi sur le moment, finalement, c'est maintenant que j'en subis un peu le contre-coup. Je me dis, ma mince, bah ces gens-là, ils vont finir leur vie finalement pas si mal. Bon, c'est vrai qu'ils souffrent, hein, les pervers, c'est sûr, ils sont très seuls, ils ne sont pas heureux, mais quand même, nous non plus, finalement, parce que nous avons d'autres problèmes, on n'est pas heureux non plus dans une vie. Hein. On a d'autres problèmes de santé, de relations ratées, de problèmes divers hein, liés à la vie de tous les jours. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus malheureux que nous? Je n'en sais rien finalement. Voilà. Donc une vidéo un peu tristounette. Mais bon, voilà. Bon bah je vous laisse sur ces remarques concernant mes deux types de pervers, au moins ceux que j'ai identifiés. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. A bientôt, au revoir.